Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé cette vidéo de Vincent Lapierre. Alors, si j'ai bien compris, il y a eu une manifestation contre la christianophobie. Donc, qu'est-ce que la christianophobie? En fait, c'est comme l'islamophobie, mais au lieu de l'islam, la cible, c'est le christianisme. En fait, ce mouvement s'insurge contre les persécutions que subissent les chrétiens autour du monde. Et il y a tant à dire là-dessus. Je déplore vraiment le fait que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ont une vague idée, mais ils ne savent pas et ils ne comprennent pas ce qu'est le christianisme. C'est tellement dommage. Les mecs, vous devez savoir ce que nous croyons. Qu'est-ce que l'évangile? Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas juste dire, oh, la coupe est pleine, on ne peut plus continuer à mettre en pratique les paroles de Jésus parce que là, on nous tue. Je ne sais pas quoi dire. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez connaître l'Esprit de Dieu et vous devez comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Mais commençons. Il y a aussi une grande part de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, par exemple des athées ou des gens de gauche, des fascistes qui vont toujours, enfin des antifas pardon. Les lapsus est priceless. Ne t'excuse pas. Les seuls fascistes en France sont les antifas. Le chrétien, il fait quoi face à la persécution? Le chrétien doit prier face à la persécution. Oui, mais attendez, Certes. avec des prières, on va Attendez, faire quoi? attendez. Tu n'as pas idée, mon cher Vincent. La religion est devenue politique. Voilà. Il y a eu 1789, vous aviez les contre-révolutionnaires qui protégeaient l'Église et les révolutionnaires, je fais une synthèse bien évidemment, mais les révolutionnaires qui étaient pour abattre l'Église. Donc cette confusion est restée. Dans les médias, vous le voyez. Dans les médias, vous le voyez. Quand ça parle de l'Église, ça tape les prêtres, les machins. Mais en fait, peut-être que c'est parce que les chrétiens sont faibles précisément et qu'ils n'ont pas peur Parce de taper sur... qu'on a peur. Parce Alors que moi, taper je suis... sur l'islam, ça fait un peu plus peur quand même. Bien évidemment, Au risque de Charlie faire- Hebdo, vous faites égorger. Oh non. Ce n'est pas que les chrétiens sont faibles. Ce n'est pas la peur. C'est tout simplement spirituel. Comme ça l'était au XVIIIe siècle. Et les médias ne tapent pas sur l'islam car ils sont tous dans la même team. Aussi simple que ça. Le discours sur la montagne, il est quand même ultra. Cool. Cool. Oui, mais c'est là où on se dit que ça ne peut dire que. Ben, tant mieux, et c'est pour ça que je suis fier d'être Et chrétien. moi, j'adore. Quand Moi, j'adore. Jésus dit bénissez ceux que vous disent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, désolé, ça ne peut pas venir de l'homme. Humainement, ce n'est pas C'est très possible beau. d'aimer son ennemi. C'est très beau. Exactement. Et Vincent ne s'attendait absolument pas à ça. Bravo, monsieur. Quoi qu'il arrive, on se tient sur la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas difficile. Elle est impossible. Mais est-ce que c'est fonctionnel dans un monde On peut précisément, se il y a- battre en il y a aimant des- ses ennemis. On peut se battre en aimant ses ennemis. C'est-à-dire que je peux parler avec quelqu'un et être totalement en désaccord avec lui et pour autant l'aimer. Non? Si. À un moment donné, Pourquoi pour tuer j'aime la quelqu'un- personne, je suis contre ses idées, je suis contre. Mais j'aime la personne. Jésus, il a bien dit, il a aussi dit, je suis pas venu apporter La paix, mais l'épée, mais la division. Mais l'épée, ouais. En gros, il vous dit, si vous le suivez, vous aurez des ennemis. Il n'est pas si peace and love. On veut faire croire à un Jésus peace and love qui accepte tout, c'est pas Il la accepte- réalité. il a accepté de se faire non, il est dans la crucifier. miséricorde. Il a accepté pour nous sauver, par amour pour nous. Je veux dire, il n'y a pas de plus bel amour. Il a tué personne, il a pas une armée derrière lui. Et en l'espace de je sais plus combien de siècles, vous aviez déjà tout l'Europe qui a été convertie juste avec 11 apôtres et un mec entre guillemets crucifié. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans, Exactement. Toute l'Europe s'est convertie avec 11 apôtres et un mec crucifié. Vincent n'a pas l'air très convaincu. Permettez-moi donc d'élaborer. Christ est crucifié pour tes péchés, pour mes péchés. Il est enseveli, puis il ressuscite le troisième jour. Et il apparaît aux disciples. Il leur explique les Écritures et il leur explique qu'ils devaient souffrir avant de ressusciter et d'être couronnés de gloire. Pourquoi? Afin de réconcilier Dieu et les hommes. C'est lui qui apporte la paix éternelle. Nous étions tous errants privés de la gloire de Dieu et nous suivions tous nos voies, comme si on avait une voie qui nous soit propre. Et Christ nous a rachetés par son sang. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour nous délivrer de nos péchés, mais également de l'enfer. Il s'est livré librement à la mort afin que nous vivions en lui et par lui. Mais non seulement ça, mais quelques jours après son ascension, Dieu envoie l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. Et là, le game change du tout au tout. Et la terre ne sera plus jamais la même. Nous parlons d'une poignée de personnes qui, en l'espace de quelques décennies, ont bouleversé le monde au point que leurs ennemis faisaient de leur mort un spectacle. Ils ont gagné le monde connu, car dans la vidéo, le mec parle d'Europe, mais non, au IVe siècle, l'Occident est chrétien, mais l'Orient également. L'Égypte est chrétienne, la Syrie
est chrétienne, le Liban est chrétien, la Turquie est chrétienne, l'Afrique du Nord est chrétienne. Une chose qu'on observe souvent dans l'histoire, c'est que l'Église croît de façon exponentielle lorsque les chrétiens sont persécutés. Tertullien disait « Le sang des chrétiens est une semence. Ces gens étaient simples. Ils ne faisaient que prier et pardonner leurs ennemis. » Oui, Vincent, ils n'avaient pas de Bible à l'époque, mais ils se tenaient sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et sur l'enseignement des apôtres. Et ils ont vaincu l'Empire romain. L'Empire romain qui les persécutait a fini par faire de cette secte leur religion d'État. Et non, ils n'avaient pas d'épée. Ils n'ont pas fait des marches contre la christianophobie. Non, ils se laissaient massacrer volontiers. Et lorsqu'ils étaient mis à mort, ils chantaient et ils se réjouissaient. Et je terminerai en disant, ce n'est pas logique, ce n'est pas compréhensible pour vous. Mais c'est comme cela qu'on gagne nos batailles. À leur époque, devenir chrétien signifiait la mort. Malgré cela, les gens venaient à Christ en masse. Ce n'est pas normal, c'est juste surnaturel. Est-ce que je me permets de poser cette question volontairement provocatrice? Oui. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de ne pas résister que de résister précisément? Est-ce que c'est pas un peu la solution facile de dire bah tiens on va se laisser écrabouiller parce que bon on est chrétien et c'est ça? Non. Est-ce que c'est pas plus compliqué de dire on va se révolter? Là vous posez une question qui n'est pas du monde des chrétiens. Ah, C'est une question qui est hors contexte de la foi. d'accord. C'est pas un sujet, on va dire. Ah, c'est pas un sujet. Non. Le plus important pour un chrétien, c'est d'avoir la foi en Christ. Le reste, tout est dans la main de Dieu. Bon bah d'accord. Ok. Bon, apparemment, le frère ne veut pas répondre. Donc, moi, je répondrai. La Bible nous enseigne à résister, mais pas aux méchants. La Bible nous enseigne à résister au diable. Et quand tu regardes les héros de la foi, ce sont des gens qui ont vaincu des royaumes, qui ont éteint la puissance du feu, qui ont bravé les lois naturelles et qui ont vaincu. Alors oui, si une personne vient et veut me tuer, je le laisserai faire. Je ne lui résisterai pas. En revanche, lorsque je vois l'enfer qui veut influencer ma vie, ma communauté ou la société, je me dois de lui résister et de ne pas fléchir les genoux. L'évangile est guerrier, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes pour mettre à genoux des empires. Maintenant, la guerre n'est pas comme tu l'entends, politique, culturelle ou idéologique. Même si ces guerres sont bien réelles, notre guerre est spirituelle. Et celle-ci n'est pas et ne sera jamais contre la chair et le sang. Mais je comprends que pour toi, Vincent, ce soit compliqué à comprendre, car tu ne crois pas en Dieu. Vous savez quoi, je ne crois pas en Dieu, je ne pense pas que le Christ était le Fils de Dieu. Par contre, quand je lis le Sermon sur la montagne, ça me touche. Je prends ça comme un traité de philosophie antique et je me dis, le gars quand même, il prêche l'amour dans une époque où les mecs s'entretuaient en permanence. Oui. Je me dis, c'est grand. Il y a de la grandeur dans le christianisme. C'est un hippie avant l'heure. Voilà, il y a de la grandeur dans le christianisme, mais je crains que les Lumières, l'humanisme et le gauchisme sont du christianisme 2.0, dévoyé. Il y a une trajectoire. Entre le christianisme et le gauchisme, je vois un lien. Et j'ai l'impression que si la France en est là, aujourd'hui, c'est parce que précisément il y a un logiciel, il y a quelque chose dans le christianisme qui rend les gens trop faibles. On le voit même ici avec les pancartes, prier pour ceux qui nous persécutent, franchement. On est censé prier pour l'assassin de Achour, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Oui. Pourtant, c'est ce qu'on voit sur les pancartes là. Reprenons. Vincent Lapierre explique que les Lumières, l'humanisme et le gauchisme sont une mutation du christianisme et que le christianisme a donné naissance à ces idéologies. Il n'y a rien de plus faux. Et je sais qu'il y a de nombreux chrétiens qui pensent cela, mais c'est faux. On n'a pas la même paternité. Les racines du christianisme, c'est Christ. Les racines des Lumières, de l'humanisme et du gauchisme, ce n'est pas Christ, c'est votre équipe, c'est l'athéisme. L'athéisme a engendré l'humanisme qui, à son tour, a donné naissance au communisme, au féminisme, au wokisme, bref, au gauchisme. On ne vient pas du même endroit. On n'a absolument pas le même père. Un chrétien né de nouveau, un disciple de Jésus-Christ, ne peut pas être de gauche. C'est impossible. Et si tu es de gauche, félicitations. Sache que tu n'es pas chrétien. Et encore moins disciple de Christ. Ensuite, il se moque de nous en disant que
Ah, vous avez vu les pancartes, priez pour ceux qui vous persécutent. On va tout de même pas prier pour l'assassin d'Achour. Ben si, en fait. Mais je comprends que tu ne comprennes pas. Mais je vais t'expliquer, avec une histoire. Les premiers chrétiens se faisaient massacrer, et l'une des personnes qui massacrait ces gens s'appelait Saul. Il voulait anéantir cette secte qui était en train de contaminer Jérusalem, littéralement, et même le monde entier. Alors il se dirige vers une ville, vers Damas, pour persécuter les chrétiens et pour en arrêter quelques-uns et les amener liés à Jérusalem. Et là, il fait une rencontre qui change totalement le cours de sa destinée, mais également le cours de l'histoire. Car ce gars-là, tu le connais et il s'appelle... Enfin, peut-être que tu le connais pas parce que bon, t'es athée, mais il s'appelle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, en fait, c'est le mec qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Donc, pour te dire, c'est une figure très, très importante dans le christianisme. Et de persécuteur des chrétiens, il devient prédicateur de l'évangile. Il devient ce qu'il persécutait. Des histoires comme celle-ci, il y en a des tas dans le christianisme. Nous ne considérons pas le monde comme vous le considérez. Et nous ne voyons pas les choses comme vous les voyez. Rien n'est figé, tout peut changer. Et rappelez-vous, jusqu'à présent, votre père, pour ne pas dire un autre mot, l'athéisme, a essayé de détruire le christianisme par tous les moyens possibles et inimaginables. On a même presque l'impression qu'il y est parvenu. Mais c'est le match retour. C'est le match retour. Et cette fois-ci, nous ne perdrons pas. Cette année, j'ai fait plusieurs vidéos sur Joe Rogan. Ce mec, souvent, se moquait de la Bible, des chrétiens, du christianisme, ce qui peut être assimilé à de la persécution. Aujourd'hui, il va à l'église et il a un discours beaucoup plus chaleureux par rapport au christianisme. André Berkoff, il est athée, hein, et je pense, enfin je sais pas s'il est athée, mais je pense qu'il l'est, parce qu'il a toujours été un très grand critique des religions. Et pourtant, aujourd'hui, comme Bill Maher d'ailleurs, ce sont des personnes qui utilisent leur plateforme pour parler des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et notamment au Nigeria. Imaginez cela. Donc, des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ont toujours été de vifs critiques du christianisme, aujourd'hui, élèvent leur voix pour nos frères et nos sœurs qui se font massacrer. Alors, n'arrêtons pas de prier pour eux. N'arrêtons pas de prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui se moquent de nous, pour ceux qui nous méprisent. Moi-même, avant, j'étais athée. Je détestais le christianisme. J'ai passé mon temps à me moquer des chrétiens. Et pourtant, quelques années plus tard, je suis devenue chrétienne. Et c'est ça l'enjeu, que les gens passent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça le seul enjeu que tu dois voir. Enfin, que tu dois voir. Là, je parle au peuple de Dieu, pas aux athées qui ne comprennent pas forcément les choses. Notre seul enjeu, c'est de remplir le ciel et de rendre Dieu riche. Mais bon, pour les athées, je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas ça parce que, en fait, encore une fois, ils ne croient pas en Dieu. Aux gens qui massacrent. On pardonne, voilà le résultat. Voilà le résultat. À force de pardonner, nous les chrétiens, on pardonne, c'est vrai. On a été étudiés comme ça, on a été élevés comme ça. Oui. Dans la religion, tous les dimanches, le prêtre nous dit pardonner. Mais à force de pardonner, voilà le résultat, regardez. Ben, ça veut dire quoi ? Vous, madame, vous êtes pour... On est persécutés maintenant. Ouais. Parce qu'ils se disent on peut tout faire aux chrétiens, ils ne leveront pas le petit doigt. C'est ça la différence. Ils n'ont pas peur. Ils auront peur d'aller, pardonnez-moi, vers un musulman, vers un juif, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Mais nous, les chrétiens, personne ne nous défend. Il n'y a personne derrière nous pour nous aider. Oh non, ma sœur, tu te trompes. Nous ne sommes pas seuls. Et les choses ne vont pas s'empirer. Les gens comme Vincent Lapierre ne sont pas prêts pour ce qui va arriver. Donc, nous allons terminer cette vidéo et je souhaitais la conclure avec la fin de l'intervention du jeune homme de 19 ans que j'ai trouvé vraiment... très inspirante. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire ce que toi tu penses de tout ça, de toutes ces discussions. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, soyez bénis. Soutenons nos frères chrétiens d'Orient, défendons la foi chrétienne en France, et je finirai par cette phrase en latin: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Le Christ vint, le Christ règne, le Christ dirige. Amen. Amen.